Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 24. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la manière de jouer les octaves. Regardez cette vidéo, je vois cela très souvent. Cette position, je la remarque très souvent. D'abord, examinons ce qui ne va pas. En jouant comme cela, les doigts sont tendus et rigides, comme du bois, comme ça. Quand les doigts sont tendus, les articulations sont bloquées et il n'y a plus de ressort dans la main. Vous pouvez imaginer très facilement quand vous sautez sur une jambe. Si votre cheville ou votre genou reste tendu, non seulement vous allez vous faire très mal, mais en plus vous n'aurez aucune possibilité de ressort pour rebondir. Au piano, c'est très semblable. Alors que vous avez envie de transporter le poids de votre bras avec élasticité d'une note à l'autre en rebondissant dans le clavier, vous comprenez que sans ressort, c'est impossible. Il faut alors exercer deux mouvements, un pour descendre, l'autre pour monter, donc plus de travail. Un peu cette manière. Essayons tout d'abord de fixer les idées au sujet des octaves. Avoir la main suffisamment large pour jouer une octave n'est pas le but principal. Il faut pouvoir prendre les octaves avec des doigts qui puissent les contrôler. Et puis, une chose totalement évidente, mais aux conséquences de laquelle on ne réfléchit pas assez, c'est qu'on joue toutes les octaves avec le pouce. Il y a bien quelques géants chanceux, mais le commun des mortels ne joue pas les octaves avec 2, 5 par exemple. De ce fait, le grand responsable des octaves, on peut dire que c'est le pouce. C'est pour cela que j'aimerais réfléchir aujourd'hui à son utilisation. D'abord, une petite révision. Comme les autres doigts, le pouce a aussi 1, 2, 3 articulations. La première phalange servira au contact avec la touche pour façonner le son. La deuxième phalange permettra au pouce de passer sous la main, donc une action latérale. Enfin, la troisième phalange est utilisée verticalement pour jouer. Le pouce est situé en face des autres doigts, en opposition aux autres doigts. Cela signifie bien entendu que si votre pouce n'est pas actif, la possibilité de préhension de la main est fortement diminuée et en tout cas n'est plus naturelle. En fonction de ce que je viens de dire, voyons comment utiliser le pouce. Je dis souvent aux élèves que leur pouce n'est pas actif parce qu'ils jouent comme ceci en pensant qu'ils utilisent les doigts. Avec cette manière de jouer, en fait, on pose le bout de bois. On n'utilise pas la troisième phalange. Normalement, c'est comme ça que ça doit être. Pour mieux sentir l'utilisation de la troisième phalange, il vaut mieux commencer par faire un grand cercle comme celui-ci. Voilà. Faites ce mouvement très lentement pour ressentir le départ du mouvement du pouce. Il faut que le pouce descende à partir de cette phalange-là. Ce qui n'était pas bien tout à l'heure, c'était cela. Vous voyez la différence. Une fois que ce mouvement du pouce est bien compris par votre corps, je vous conseille d'entraîner tous les jours la rapidité de son mouvement. Par exemple, aller et retour rapide entre les deux notes, ou bien avec 3 notes. On peut mêler les touches noires. Intéressant aussi de répéter 2 ou 3 fois la même note. On peut
aussi enjamber des notes. Par exemple, une note blanche que l'on saute comme cela. À vous de chercher différentes sortes de manières de travailler. Il y a aussi quelque chose de caractéristique dans le pouce. C'est qu'il peut servir souvent de repère. Essayez pour voir. Vous jouez une note avec le pouce, vous fermez les yeux, et puis vous imaginez le clavier, et maintenant vous jouez une note à distance d'une octave avec le cinquième. Donc, vous jouez une note avec le pouce et la main est encore fermée. Maintenant, vous fermez les yeux et en vous concentrant bien, vous essayez de jouer une octave. Je l'ai eu, tant mieux. Mais en fait, les probabilités de réussite sont assez hautes. Bien entendu, à condition que vous ayez déjà quelques années de piano derrière vous. Mais quand on installe le pouce dans le clavier, on a cette capacité de pouvoir sentir les distances à partir de ce doigt. Pour cette raison, au lieu de simplement le poser, cela peut être une grande aide de prendre conscience de son activité. Essayez. Quand on a envie de ne pas rater, on a tendance à surveiller avec les yeux. On est souvent trahi par les yeux. Comme le clavier est fait de touches noires et blanches, dans un instant de trac intense, on peut tout simplement ne même pas trouver le do. Donc, si on entraîne quotidiennement cette sensation de distance pour trouver les notes en utilisant un repère, cela peut beaucoup aider. Comme on l'a vu aujourd'hui, le pouce peut être un grand responsable pour les octaves. Quand je vois des séries d'octaves sur la partition, je commence en travaillant le pouce seul et bien entendu main séparée. Si je vois que les séries d'octaves sont jouées aux deux mains, alors après avoir travaillé main séparée, je travaille les deux mains ensemble, mais seulement les pouces. Au début, la main n'est pas ouverte. Je travaille les pouces avec la position naturelle de la main. Ensuite, au lieu de se précipiter pour jouer les octaves, on continue à travailler les pouces, mais en ouvrant légèrement la main. Quand on est habitué, alors seulement on peut ouvrir vers l'octave. J'espère que cette vidéo aidera les gens qui pensent être faibles sur les octaves. Chatouillez votre curiosité. J'ai dit tout à l'heure qu'on est souvent trahi par les yeux. En fait, j'ai eu une expérience dans un concours international. Le piano sur lequel se déroulaient les épreuves avait des notes supplémentaires en dessous du la de basse habituel. Il y avait quelques touches supplémentaires en bas. Bien entendu, je savais qu'il existait ce genre de piano, mais je n'avais jamais eu l'occasion d'en avoir devant moi. Ce fut un grand choc. Je n'étais pas la seule. La plupart des candidats avaient le même problème et le concours est devenu comment jouer ce genre de piano. Quelques-uns ont même essayé de mettre une serviette sur les touches supplémentaires, mais il est arrivé qu'il perd la notion de distance, de l'espace. Il y a eu quelques grandes catastrophes. Il y a eu beaucoup de cas. Personnellement, comme je n'arrivais pas à retrouver mes sensations d'habituel, j'ai essayé de m'asseoir un peu à droite pour retrouver les sensations spatiales. En tout cas, en agissant ainsi, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé mes sensations. Là encore, c'est une grande aide de développer quotidiennement les sensations de distance, d'espace par des points de repère. Aujourd'hui, je vous ai parlé du grand responsable pour les octaves, le pouce. Merci et à la prochaine fois!